Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Frédéric Guignard. Bonjour Frédéric. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Frédéric, vous êtes le rédacteur en chef adjoint de Paris Turf. On est sur l'Arc de Triomphe, c'est le jour J, une course qui s'annonce extraordinaire, pleine d'exploits. Oui, une course qui s'annonce historique, voire légendaire, avec la double tenante du titre, Trèves, qui va tenter l'exploit inédit de remporter un troisième arc. Dernier arc dans le Longchamp actuel, puisque l'année prochaine on sera à Chantilly, en 2017 on retrouvera un nouveau Longchamp. Et Thierry Jarnet, le jockey de Trèves, qui va peut-être remporter lui aussi un cinquième arc et devenir le seul jockey recordman de victoire dans cette prestigieuse épreuve. Donc vraiment une course qui s'annonce légendaire. C'est clair, une course de légende. Je sais que vous avez gâté les lecteurs, Fred. Je vous laisse présenter un petit peu tout ce que vous avez préparé pour eux. Oui, on aura bien sûr le quotidien qui va faire quand même 40 pages, avec bien sûr toutes les infos techniques pour jouer, une bonne dizaine de pages de rédactionnel dans ce numéro spécial. Et bien entendu, maintenant, je pense que les lecteurs en ont l'habitude, on aura le magazine spécial Arc de Triomphe, un magazine de 68 pages, donc avec des sujets un petit peu variés. Il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde, et avec notamment une rencontre assez mémorable, je dirais, entre Aleked et Jean-Pierre Dubois, les deux monstres sacrés des courses françaises. Donc vraiment une rencontre croustillante et super sympa à parcourir. Et on a bien sûr aussi une interview fleuve de Thierry Jarnet. Bon, écoutez, je pense que tout a été fait pour que les gens prennent du plaisir aussi bien devant leur télé qu'en lisant les journaux. On va attaquer le gros morceau, on va parler de cette Arc de Triomphe 2015. On va déjà écouter votre sélection, Frédéric. Oui, donc j'ai placé en tête le 9 Trèves, ensuite le 13 New Bay, le 8 Dolnia, l'As Flintshire, le 16 Golden Horn, le 7 Free Eagle, le 18 Found et le 15 Erupt. Bon. On va rebondir tout de suite sur la favorite de la France entière. Le numéro 9, Trèves, elle a remporté les deux dernières éditions. On va la regarder en images en 2014 et en 2013. On s'attend vraiment à un exploit. On est tous derrière pour qu'elle rentre dans la légende. Et oui, l'année dernière, on était tous les deux sur ce même plateau d'ailleurs, et on faisait partie de ceux qui y croyaient. Il y avait d'ailleurs une très belle cote l'année dernière pour Trèves. Donc forcément, cette année, on est encore plus derrière elle. On a bien sûr envie qu'elle rentre définitivement dans l'histoire. Je dirais que par rapport à l'année dernière, ça se présente encore mieux. Elle a donné toute satisfaction lors de ses 3 courses cette saison. Elle n'a pas été embêtée par des soucis de santé comme elle avait pu l'être l'année précédente. Donc vraiment, tous les feux sont au vert pour Trèves. Alors effectivement, peut-être la météo, le terrain un peu plus souple aurait encore plus aidé dans sa tâche. Mais bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, et puis en plus, on a quand même une pensée pour Thierry Jarnet. C'est vrai que lui aussi peut rentrer dans la légende. Pour ce jockey exemplaire, il n'y a pas d'autre mot, ça serait aussi une fabuleuse histoire. Et pour Cricket, parce que franchement, Cricket, c'est un personnage, enfin je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, il faut aller voir à l'écurie, c'est fabuleux. Elle a vraiment joué le jeu toute l'année, en plus, en invitant tout le monde à venir voir Trèves, en médiatisant un maximum la jument. Donc vraiment, c'était une très très belle vitrine pour les courses cette année. Et voilà, ce sera l'apothéose qu'elle termine par une victoire. On se rappelle Seabird en 65 avait gagné avant que les tribunes de Longchamp soient détruite et reconstruite, donc on espère que Trèves va faire pareil. C'est clair. Malheureusement, il y a 18 concurrents dans l'arc, elle ne court pas seule, donc on va parler de l'opposition directe. Le numéro 13, New Bay, qui avait remporté le Jockey Club. Il vient de prouver, on a un petit doute, son aptitude sur les 2400 mètres dans le prix Niel. Au papier, c'est vraiment l'opposition directe à Trèves. Oui, si on doit trouver un opposant potentiel à Trèves, je pense que ce sera New Bay. André Fabre l'a amené en progression toute l'année. Il avait fait un truc extraordinaire dans la poule d'essai où il avait été battu par son numéro à la corde. Ensuite, il a gagné le Jockey Club en faisant grosse impression. Il a confirmé cet état à Deauville. Puis, comme vous l'avez dit, dans le prix Niel, où on pouvait s'attendre à le voir confirmer sur la distance qu'il découvrait. Donc vraiment, il a donné toute satisfaction de ce côté-là. Il a l'air d'aller dans tous les terrains, New Bay, donc pas de souci de ce côté-là. Puis il a aussi une belle histoire par rapport à son jockey, Vincent Cheminot, qui
vraiment une trajectoire fulgurante. C'est extraordinaire ça aussi. Et donc voilà, s'il y a un opposant à Trèves, ça sera le 13 New Bay. Maintenant, on va voir si le meilleur 3 ans français a une chance contre la meilleure jument d'âge. Maintenant, reste à voir, parce que la génération des 3 ans a quand même pas donné une grosse satisfaction toute l'année. C'est clair. Maintenant, il a sans doute encore des progrès à faire, ce New Bay. Et puis il pourrait le gagner l'an prochain. On peut attendre une année, juste pour nous faire plaisir. Le numéro 8, Dolnia, alors tout le monde ne va pas la retenir aussi haut dans son pronostic. 5e de l'arc l'an dernier, elle a remporté depuis la Dubaï Schéma Classique. Très bon numéro dans les stalles, le 3. Vous y croyez hein? Dolnia, ce qui me fait plaisir, c'est le terrain surtout, parce qu'elle a vraiment besoin de bon terrain pour exprimer tout son potentiel. Après, dans le prix foie, c'était une rentrée. Elle avait eu un printemps quand même assez chargé. C'est clair. Quand même devancé Flintshire voire 3 fois même au printemps. Donc vraiment une jument qui avait l'air en plein progrès au printemps. Je pense qu'elle avait vraiment besoin de courir dans le prix foie. Elle n'avait pas du tout son terrain. Elle n'avait pas trop d'action. Christophe Soumillon l'a vraiment respecté. Si vous regardez la ligne droite, il ne lui a jamais mis un coup de bâton de la ligne droite. Tout à fait. Elle me fait penser un petit peu à la rentrée de Trèves l'année dernière dans le Vermeil où tout le monde avait un petit peu critiqué et tout ça. Et je pense qu'elle va se présenter en progrès dimanche. Et je la vois bien finir sur le podium. Il y en a un autre qui y croit, c'est son entraîneur Alain Droyer-Dupré. Gilles Pommade a été à sa rencontre. On l'écoute. Écoutez, on a eu une course préparatoire un peu délicate puisque la piste était très lourde, voire collante, et que c'est une jument très importante et elle n'aime pas du tout ce terrain-là. Mais bon, ça lui a permis de reprendre la compétition et de revenir en condition. On avait décidé de ne pas courir si le jour de l'arc, le terrain était à nouveau lourd ou collant. Là, la météo est assez favorable, donc elle sera au départ. Elle a fait un galop excellent hier matin. Donc on y va dans de très bonnes conditions. La jument est fraîche en plus. Cette année, elle n'a pas on a été à Dubaï cet hiver, mais après on s'est arrêté pendant l'été, donc elle n'a pas eu une carrière trop lourde. La jument va arriver au mieux de sa condition, tout en sachant qu'il y a 2 ou 3 chevaux qui, en classe pure, ont montré qu'ils nous étaient supérieurs. Mais je crois qu'il faut courir. Voilà, il y avait un doute par rapport au terrain. On sait que le terrain sera bon souple ou bon. Donc c'est pour ça qu'il a course, c'est logique. Mais on sent un petit peu de confiance. Oui, puis il nous a rassuré vraiment sur la forme de la jument qui a dû bien progresser depuis sa rentrée. On va s'en méfier. En 4e position, vous avez placé le numéro 1, Flintshire, 8e de cette course en 2013. C'est le dauphin de Trèves l'an dernier. À son palmarès, le Hong Kong Vase en 2014. Il reste sur un succès à Saratoga, un groupe 1. Là aussi, il ne faut pas le condamner, on va s'en méfier de ce cheval. Oui, c'est un métronome, et puis lui, il est comme Dolnia, il a besoin de bon terrain pour fournir sa meilleure valeur. On sait que quand le terrain est bon, Flintshire, il fait partie des 4-5 meilleurs chevaux en Europe. Donc c'est le 2e compte en banque de la course derrière Trèves, c'est pas par hasard. Donc Flintshire, à mon avis, il va finir tout près de Dolnia. Dolnia, Flintshire, on les a vus souvent s'entrebattre et... Il peut finir très vite. La même chance théorique. Oui, c'est clair, on va s'en méfier. Un étranger, le numéro 16, Golden Horn. Cette année, victoire dans le Derby d'Epsom, les Irish Champion Stakes, c'est la meilleure chance anglaise au papier. Oui, voilà, au papier, c'est la meilleure chance anglaise. Un gagnant de Derby d'Epsom, ça se respecte. Maintenant, est-ce que l'année n'a pas été aussi très longue Il a eu des gros combats, il a couru le Derby, les Eclipses, dans les King George, il était non partant, mais il avait été préparé pour. Les Junemonts International, où il a été battu par Arabian Queen, ça c'est la ligne un petit peu en bois. C'est clair. Et la dernière fois, les Irish Champion Stakes, où il a eu aussi encore un gros combat. Il a fait le ménage. Il a un peu fait le ménage justement par rapport à Free Eagle. Donc voilà, Golden Horn, on est obligé de le respecter par rapport à son palmarès cette année. Mais bon, maintenant il découvre Longchamp, il a le 14 à la corde. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu rincé? Ouais, c'est la meilleure chance au papier, mais on va s'en méfier. Un autre qui a de chance, c'est le numéro 7, Free Eagle. Là aussi, pourquoi pas, ça peut être un des étrangers qui brouille un peu les cartes. Oui, en tout cas, dans les Irish Champion Stakes, il est bon 3e. Il se fait quasiment tordre en deux à mi-ligne droite par Golden Horn. Alors, en France, je pense que Golden Horn aurait été rétrogradé. C'est clair. Bon, là-bas, ils n'ont touché à rien. Voilà. Free Eagle, il a que 6 courses. Il est tout frais. Je pense que c'est un très bon cheval. On l'a vu dans les Prince of Wales Stakes remporter un bon lot devant The Great Gatsby. Maintenant, il découvre les 2400 mètres. Et moi, dans les Prince of Wales Stakes, et même la dernière fois dans les Irish Champion Stakes, il m'a semblé que 2000, c'était peut-être le bout du monde. Maintenant, on va avoir du bon terrain. Donc, ça va aider. Ça va aider, voilà. Bon. Un autre cheval qui va découvrir les 2400 mètres, c'est Found, qui avait gagné le prix Marcel Boussac l'an dernier. Là aussi, quelques doutes, mais bon, méfiance. Mais c'est un joli pari. Oui, puis c'est une fille de Galiléo. Par contre, elle, la dernière fois, en regardant bien la course des Irish Champion Stakes, j'ai l'impression que l'allongement de la distance, ça ne va pas la gêner du tout. Elle a été courageuse. On
on sait qu'elle fait Longchamp, puisqu'elle avait quand même battu Arvedia hein, l'année dernière, elle n'avait pas battu n'importe qui. Voilà, en plus, comme c'est une 3 ans femelle, elle a un poids avantageux par rapport aux autres candidats. Ryan Moore qui revient après avoir été blessé à un long moment. Moi, j'aime beaucoup Ryan Moore, donc bon, voilà. J'aurais peut-être même mise un petit peu avant les autres si elle n'avait pas tiré le 15 à la corde. Ouais. Ça, c'est pas le meilleur des tirages. Mais bon, pourquoi pas. On va conclure avec le numéro 15, Erupt. Avant de vous laisser la parole, on va écouter Stéphane Pasquier qui nous parle de cette candidature. On l'écoute. Je suis en selle sur Erupt. Il a bien travaillé, il commence à reprendre un peu son poids de forme et sa forme actuelle. Donc je pense que voilà, pourquoi pas le mien venir chatouiller ces 2 chevaux-là. Voilà, bon, il parlait évidemment de Trèves et de New Bay. Erupt qui avait gagné le Grand Prix de Paris. Pour une place, pourquoi pas? Ah, pourquoi pas. On va se dire que dans le Niel, il n'a pas fait sa valeur à cause du terrain. Mais bon, quand on commence déjà à trouver les excuses sur le terrain, ouais, c'est pas bon signe. Bon, maintenant, il a le 4 à la corde, ça sera un avantage. Maintenant, je ne suis pas sûr que la génération des 3 ans soit exceptionnelle. Est-ce qu'il n'a pas battu grand-chose dans le Grand Prix de Paris? C'est possible aussi. C'est clair. Bon, avec des pincettes quand même. Avec des pincettes, Moi, juste pour compléter la combinaison. Ouais. Je pense que les 4 premiers, la Trèves, New Bay, Dolnia, Flintshire, on peut faire le champ avec. C'est clair, c'est des bases absolues. Frédéric, merci pour toutes ces informations. Merci à vous. On va se quitter avec une invitation sur le site de pariturf.com avec beaucoup d'informations, des reportages, des interviews, des modules créés par nos soins. Vous serez tout sur l'Arc de Triomphe et autour de l'Arc, puisque je vous rappelle, il y a quand même 8 groupes 1 au programme ce dimanche à Longchamp. N'hésitez pas, rendez-vous sur le site de pariturf.com et puis également pour le géant avec Julien Cognam, une superbe émission où on vous dira tout pour passer à la caisse avec un jackpot de 20 000 €, je crois, de mémoire. C'est tout à fait ça. Frédéric, merci encore pour ces informations. Moi, je vous donne rendez-vous très vite sur le plateau et surtout, ne ratez pas cet Arc de Triomphe de légende. Au revoir, bon jeu.